Monsieur le sous-préfet de Grasse, Monsieur le maire de Mouansartou, Madame la représentante de Madame le député maire du Canet, Monsieur le Président, et Madame le conseiller général. Je représente aujourd'hui le président du conseil général, alors que je suis, comme vous le savez, un administratif. Une fois n'est pas coutume, mais vous savez que le département est dans une période intermédiaire et que si le président Estrosi a été réélu il y a quelques jours, les adjoints, les vice-présidents, les délégués, les chargés de mission n'ont pas encore été nommés par l'Assemblée départementale, ce qui me vaut le plaisir de m'adresser à vous au nom du président Estrosi pour vous transmettre le témoignage de ses remerciements et de ses félicitations. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que, pour tout vous dire, ce dossier est l'heureux aboutissement de longs efforts et que la collaboration entre une association particulièrement dynamique, l'ATSEA, une commune particulièrement aidante, monsieur le maire, je me plais à le souligner, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je le redis après vous, et puis une administration départementale tout à fait performante, a permis cet aboutissement et cette réalisation qui est tout à fait exemplaire. Alors, depuis 2-3 ans, le Conseil général intervient beaucoup dans l'ouest du département, et je vois ici des présidents d'associations et des directeurs qui peuvent en attester. Madame Capello, qui dirige le centre mère-enfant de Cannes. Monsieur Azema, qui, avec nous, a posé la première pierre. J'en oublie. La fondation Darty à Cannes, monsieur le préfet, que vous avez également inauguré et qui est également financé par le Conseil général. Donc l'ouest du département voit son équipement dans le champ social s'augmenter considérablement depuis quelques mois. Je voudrais redire, après M. Esquiri, que les dossiers sont d'autant plus faciles à défendre que nous trouvons des collectivités locales, des communes qui participent à l'achèvement ou au bon aboutissement de ces dossiers. Alors, sur la commune de Mouansartou, c'est particulièrement vrai, puisque M. Esquiri et son conseil municipal a bien voulu donner, et vous le disiez, tout à fait considérable. La réalisation de ce restaurant est pour nous aussi une vraie joie, parce que c'est vrai, Maître Piazzesi, vous l'avez dit, nous avons pu être inquiets il y a quelques années sur le devenir du château. De nombreux nuages s'étaient accumulés et qui nous ont valu un certain nombre d'interventions. Vous avez su résoudre les difficultés que vous rencontriez, vous avez su les résoudre de façon tout à fait exemplaire, et je veux rendre hommage à l'action de M. Solanas. Et aujourd'hui, vous livrez à la communauté départementale un restaurant tout à fait modèle, qui, je crois, dans l'état où vous l'avez réalisé, n'a pas d'exemple dans le département et sûrement dans la région. Je voudrais donc vous féliciter, Monsieur le Président, de cet heureux aboutissement, de cet achèvement modèle, et puis souhaiter que de nombreux jeunes, de nombreux stagiaires puissent profiter de cette structure et puissent se former, puisque aujourd'hui, et M. Chaillan ne me démentira pas, le véritable défi qui est opposé aux jeunes, c'est le défi de la formation et le défi de l'insertion professionnelle. Voilà un outil qui va puissamment servir à relever ce défi pour les adolescents les plus en difficulté. Et à ce titre, M. Chaillan, M. le Président, vous méritez que la collectivité départementale continue à vous aider. Elle le fera. Je vous félicite pour ce que vous venez de faire.
et je souhaite longue vie à Alain Artessière. Merci beaucoup. Parlant le dernier, l'essentiel ayant été dit, je serai bref et je me dois d'être bref. Mais néanmoins, je voudrais tout d'abord saluer monsieur le conseiller régional et maire de Montsartou, puisque nous sommes ici sur le territoire de votre belle commune, monsieur le président de la DECA, et je salue en même temps toute votre équipe, le directeur naturellement, qui a la charge de ce beau navire et toute son équipe administrative et pédagogique, madame la conseillère générale et monsieur le directeur représentant le président du conseil général des Alpes-Maritimes, madame qui représentait la députée de la 9e circonscription, madame Michel Tabarot, députée maire du Canet, cher ami qui représentait Jean-Pierre Leleu, maire de Montsartou et président du Pôle Azur Provence, et je salue Grasse, oui, pardonnez-moi, et je salue son directeur général. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, quelques mots très rapidement, simplement pour vous rappeler que l'inauguration, c'est toujours un grand moment. C'est un moment de fête et c'est un moment également d'importance parce que cela marque la mise à disposition d'un nouvel outil, généralement d'intérêt général et d'intérêt collectif, puisque sinon nous ne donnerions pas la peine de venir les uns et les autres pour l'inaugurer. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons eu le plaisir ensemble d'inaugurer un nouvel outil qui va encore améliorer les capacités d'aide et de formation d'un certain nombre de notre jeunesse. Cet outil est tout à fait remarquable et je voudrais, premier chef, adresser tous mes remerciements d'abord au Conseil général des Alpes-Maritimes, dont l'effort financier est considérable en la matière et sans l'intervention duquel je crois que cette réalisation n'aurait pas vu le jour. Mais la commune de Montsartou a également apporté son obol, monsieur le maire, en mettant à disposition, c'est un bail amphithéotique, mais on sait ce que cela veut dire, c'est quand même une mise à disposition gratuite au bénéfice de la structure d'accueil. Et puis naturellement, votre association, monsieur le président, qui aura en charge de faire fructifier, de faire vivre cet établissement. Vous le savez, vous l'avez rappelé les uns et les autres, c'est une longue histoire puisqu'elle a plus de 60 ans et qui me permet de vous rappeler, mesdames et messieurs, que cela fait quelques années déjà que notre pays s'est engagé, basé naturellement sur les fruits du développement économique et social, s'est engagé dans une longue action de développement de ces outils sociaux et donc de ces outils d'amélioration d'aide à nos concitoyens. Et d'année en année, naturellement, nous améliorons. Lorsque je dis nous, c'est un nous global. Il faut tenir compte notamment de transferts de compétences et qui ont concédé aux conseils généraux et aux communes et à leur structuration des compétences de plus en plus larges, leur permettant d'avoir une action de proximité beaucoup plus efficace qu'une action centralisée. Enfin, donc c'est un nous global au nom de la puissance publique. Nous consacrons de plus en plus de moyens et de modernisation à ces outils qui permettent de rendre notre société de plus en plus sociale, de plus en plus humaine, un peu comme nos ancêtres ici dans cette merveilleuse terre de Provence, pierre après pierre, ont bâti ces restants qui font le merveilleux paysage que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un long travail qui nécessite la mobilisation de tous, qui nécessite la mutualisation de tous et qui ne sera jamais arrêté parce que d'année en année, nous sommes de plus en plus ambitieux en termes d'amélioration de nos dispositifs sociaux et d'amélioration naturellement de notre solidarité humaine. Mais c'est en même temps une vigilance de tous les instants qu'il faut avoir en la matière. Alors si aujourd'hui nous avons la chance de nous trouver à l'inauguration de ce très bel outil, de ce merveilleux restaurant d'application, je voudrais, en m'adressant à toute l'équipe pédagogique, en leur rappelant, mais ils le savent, la chance et le bonheur qu'ils ont de pouvoir travailler dans des conditions aussi agréables. Je voudrais les remercier d'avoir fait ce choix parce qu'ils auraient pu choisir, vous parliez tout à l'heure, monsieur le conseiller régional, maire de Montsartou, un certain nombre d'évolutions économiques sur la planète. Ils ont fait un choix qui n'est pas le choix du privé, entre guillemets, et de la compétitivité commerciale et peut-être de gains salariaux plus importants. Ils ont fait un choix qui est un choix plus humain, qui est un choix de tendre la main en direction de jeunes qui ont besoin d'eux, qui ont besoin de leur savoir, qui ont besoin de leurs compétences. Je voudrais donc aujourd'hui les en complimenter. Et je voudrais, en m'adressant spécialement aux jeunes, je crois qu'un certain nombre nous ont quittés parce qu'ils ont à préparer ce qui nous attend, je voudrais leur rappeler l'effort considérable que les contribuables départementaux, que les contribuables municipaux ont réalisé à leur profit, pour leur dire d'abord, sachez en profiter, vous êtes à un âge où tout devient possible, vous n'avez pas encore peut-être effectivement établi votre projet de vie, votre choix de vie, parce que vous êtes encore peut-être trop jeune, mais c'est le moment ou jamais de profiter de ces outils que la collectivité met à votre disposition pour commencer à préparer ce projet de vie. Vous allez très rapidement devenir adulte, dans quelques années vous aurez le droit de vote, donc devenir déjà des citoyens, puis vous deviendrez des responsables de famille, des parents d'enfants, vous aurez donc à vous souvenir de cette période de vie, vous avez donc tout à faire et pour vous,
mais en n'oubliant pas ce que la société a fait pour vous à un moment et que vous devrez donc faire pour elle lorsque vous serez vous-même en charge d'être des contribuables, des adultes et des parents d'élèves. Je voudrais donc aujourd'hui vous souhaiter bon vent dans ce beau navire en remerciant tout l'équipage qui le conduit et en nous rappelant les uns et les autres que c'est pierre après pierre que la solidarité humaine dans notre société se construit. Je vous remercie. Merci à tous les intervenants. Donc, Monsieur Choyant, nous pouvons maintenant passer à l'application du restaurant. Bien, la vérification donc sur pièce, comme l'on dit, de la théorie à la pratique.